Bonjour à tous. Aujourd'hui, on explore ensemble les fondations de la mécanique des fluides. On va décortiquer les principes de base qui gouvernent aussi bien l'air qu'on respire que l'eau qui coule dans nos canalisations. Alors, voilà notre programme. On va commencer par la base. C'est quoi un fluide? Ensuite, on verra comment le décrire avec des chiffres, puis comment il réagit à la pression. On découvrira les lois fondamentales qui le régissent, et pour finir, on mettra tout ça en pratique. Allez, première étape, et c'est la plus importante, il faut une définition claire. Qu'est-ce qui fait qu'un fluide est, un fluide, et pas un solide? La question peut sembler simple, mais la réponse est vraiment au cœur de notre sujet. Tout se joue dans la façon dont ces matières réagissent à un certain type de force. Alors voilà la différence fondamentale. Un solide, lui, résiste à une force de glissement, qu'on appelle une force de cisaillement. Il ne se déforme pas, ou très peu. Un fluide, au contraire, ne peut absolument pas résister. Dès qu'on applique cette force, il s'écoule, il se déforme sans arrêt. C'est ça la clé. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'est un fluide, comment fait-on pour le décrire, pour le quantifier? C'est le moment de sortir la boîte à outils. La propriété numéro 1, la plus essentielle, c'est la masse volumique. On la note avec la lettre grecque ρ. C'est tout simplement la quantité de matière qu'on trouve dans un certain volume. Pour avoir un point de repère, la masse volumique de l'eau, c'est environ 1000 kg par mètre cube. C'est une valeur qu'on utilise tout le temps. Juste à côté de la masse volumique, on trouve le poids volumique. C'est très similaire, mais cette fois-ci, on prend en compte l'effet de la gravité sur la masse du fluide. Du coup, pour notre fameuse eau, ça nous donne environ 9800 newtons par mètre cube. Et enfin, il y a la densité relative. Ça, c'est un outil vraiment pratique. On prend la masse volumique de notre fluide et on la compare à celle de l'eau. Le résultat, c'est un simple chiffre, sans unité, qui nous dit si notre fluide est plus ou moins dense que l'eau. Regardez ces exemples, c'est très parlant. L'essence, avec une densité relative inférieure à 1, est plus légère que l'eau, donc elle flotte. La glycérine, elle, est au-dessus de 1, donc elle est plus lourde et elle coule. C'est aussi simple que ça. Ok, on a nos outils de mesure. Maintenant, voyons ce qui se passe quand on essaye de comprimer un fluide, de réduire son volume. Ici, la propriété reine, c'est le module de compressibilité. Pour faire simple, plus ce chiffre est élevé, plus le fluide se bat pour ne pas être compressé. Prenez l'eau, par exemple. Son module de compressibilité est gigantesque. Il faudrait une pression absolument énorme pour réussir à réduire son volume, même d'un tout petit peu. Et maintenant, comparez avec l'air. Le chiffre est des milliers de fois plus petit. Ça montre de manière éclatante à quel point l'air est facile à comprimer. La différence est spectaculaire. On a nos outils, on a vu la compressibilité. Il est temps de passer aux grandes règles du jeu. Les 3 lois fondamentales qui gouvernent n'importe quel fluide en mouvement. Pensez à ces 3 principes comme aux 3 piliers sur lesquels tout est construit. Avec ça, on peut s'attaquer à presque n'importe quel problème de mécanique des fluides. Le premier pilier, la conservation de la masse. C'est assez intuitif en fait. Rien ne se perd, rien ne se crée. La quantité de fluide qui entre dans un système doit forcément en ressortir ou s'y accumuler. Le deuxième pilier, c'est la conservation de la quantité de mouvement. Ça a l'air un peu technique, mais en réalité, c'est juste la deuxième loi de Newton appliquée au fluide. Si on exerce une force sur un fluide, sa vitesse va changer. Et enfin, le troisième pilier, la conservation de l'énergie. Là aussi, c'est une grande loi de la physique. L'énergie totale d'un fluide reste constante. Elle peut simplement changer de forme, passer de l'énergie de vitesse à de l'énergie de pression, par exemple. Bon, à cette théorie, voyons comment tout ça s'applique avec un petit calcul rapide et concret. Le scénario est simple. On a un réservoir d'huile, on connaît son volume et sa masse. Le but du jeu, c'est de calculer les propriétés qu'on vient de découvrir. Alors, on applique simplement les formules, on divise la masse par le volume et voilà, on obtient la masse volumique. Ensuite, on la multiplie par l'accélération de la pesanteur, ce qui nous donne le poids volumique et enfin, on compare à l'eau. 900 divisé par 1000, ça fait 0,9, ce qui confirme bien que cette huile flotterait sur l'eau. Finalement, ces règles de base sont absolument partout, dans la circulation du sang, dans les courants marins, dans les vents qui modèlent notre météo. La chose à retenir, c'est qu'avec seulement quelques propriétés clés et 3 grandes lois, on peut commencer à comprendre le balai incroyablement complexe des fluides qui nous entourent.